Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces maillots FIFA? Personnellement, je me dis que ça envoie vraiment du lourd. Eh bien, si vous pensez comme moi, accrochez-vous bien car dans cette vidéo, il y aura vraiment des trucs incroyables. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur les futurs maillots des équipes pour la saison 2020-2021 qui avait déjà fuité. Alors déjà, je vous remercie beaucoup car cette vidéo a eu un énorme succès. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une suite à cette vidéo. Et la vidéo sera encore plus dense que le premier épisode. Les maillots présents dans cette vidéo proviennent du site maillotsfootactu.fr. C'est un site français qui rassemble toutes les leaks sur les maillots de foot et qui crée ensuite des versions numériques de ces maillots en images. Il n'y aura pas que des images qui proviennent de ce site, mais il y en aura beaucoup. Alors c'est un site qui est réputé pour être normalement plutôt fiable, mais on ne sait jamais. C'est pourquoi pour pouvoir vous faire votre propre idée, je vous laisse le lien du site dans la description. Bon, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et si vous aimez le contenu footballistique que je propose, je vous invite à aller checker les autres vidéos de la chaîne, notamment ma dernière vidéo qui parle du mercato estival de Liverpool. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire dans la vidéo, vous pouvez par exemple me demander un troisième épisode. Et pour finir, pour avoir plus d'infos sur les maillots de foot 2020-2021, je vous invite à aller voir le premier épisode. Allez, cette fois-ci on commence avec le Paris Saint-Germain. Dans la première vidéo, je vous avais présenté le maillot domicile ainsi que le troisième maillot. Et bien, entre temps, on a désormais plus d'informations sur un possible maillot extérieur. Ce maillot extérieur reprend un petit peu le même design que le maillot domicile, sauf avec évidemment un changement de couleur. Personnellement, j'approuve totalement ce maillot. Et justement, sur cette image, vous pouvez voir un peu la qualité de ce que propose le site dont je me suis aidé pour faire cette vidéo. Après le Paris Saint-Germain, on reste en France avec l'ennemi marseillais. Cette fois, on va uniquement voir le maillot domicile, toujours avec le sponsor Uber Eats. Ce maillot qui reste comme le maillot de cette saison entièrement blanc, avec une nouvelle fois en couleur secondaire le bleu ciel. Au niveau du design, on peut également retrouver des fines lignes en diagonale et en verticale, et avec un col assez sympa de couleur bleu clair. Un maillot donc assez classique pour l'Olympique de Marseille. C'est tout pour la France, on passe désormais en Italie. Et on va commencer avec deux maillots pour la Juventus. Et on part là sur un maillot extérieur entièrement bleu, avec en couleur secondaire le blanc. Il rappelle beaucoup celui de cette année. Alors voilà, un maillot assez classique donc. Si vous voulez avoir plus de précision sur le maillot domicile, je vous invite à aller voir le premier épisode, dans lequel je vous propose non pas un mais deux possibilités pour le maillot. Et donc dans cet épisode, le maillot extérieur et également le troisième maillot. Nous allons le voir maintenant, ce troisième maillot a un design assez particulier. Vous pouvez remarquer la couleur dominante orange, accompagnée sur le devant du maillot par des sortes de taches noires qui peuvent rappeler une sorte de motif léopard que la Juve a déjà utilisé cette saison pour un maillot d'échauffement. Et pour faire contraste, on a le logo Adidas, le sponsor maillot Jeep et le logo Juventus qui sont en blanc. Personnellement, je trouve ce maillot magnifique et je le valide totalement. Parlons désormais de l'ennemi milanais de l'AC Milan. Et là ici on part sur un maillot extérieur voire troisième maillot avec cette couleur principale de bleu marine. Sur l'avant du maillot se trouvent des motifs que je n'arrive pas à identifier. Si vous savez ce qu'ils représentent, vous pouvez me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Sinon à part ça, le maillot est assez simple niveau design. Le logo Puma et le sponsor maillot sont de blanc. On peut également retrouver un col assez sympathique. Attaquons-nous désormais à l'AS Roma, et sur ce coup on part sur un maillot domicile assez spécial, vous allez le voir. Car oui, alors que la couleur grenat caractéristique du club romain est tout naturellement présente sur le maillot, on peut également y retrouver sur le haut des bandes jaunes, orange et rouge. Ce maillot est donc assez spécial, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. C'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir avec les maillots de l'AS Roma. Malgré tout, je trouve le rendu plutôt intéressant et assez sympathique. Pour finir en Italie, nous pouvons voir les trois maillots de l'Inter Milan, avec tout d'abord celui qui a le plus fait parler, le maillot domicile. Car pour l'année prochaine, fini les bandes verticales noires et bleues, elles laisseront la place à des sortes de serpentins aux couleurs du club. Et ce maillot, je le trouve absolument magnifique. La prise de risque de Nike est très intéressante et absolument concluante. Honnêtement, j'adore vraiment ce maillot. Passons maintenant au maillot extérieur du club lombard. Et celui-ci va faire écho au maillot extérieur de l'Inter Milan lors de la saison 2014-2015. Car on pourra y retrouver un maillot damier fait de carreaux blancs dont les interlignes seront de couleur bleue et noire. Ce maillot est vraiment très sympa avec donc la couleur blanche dominante
et deux couleurs secondaires, le bleu et le noir, qui reprennent donc bien entendu les couleurs du club. Et passons désormais au troisième maillot qui va rendre nostalgique beaucoup de fans de Ronaldo phénoménaux, car le troisième maillot de l'Inter Milan pour la saison prochaine pourrait reprendre les motifs de ce maillot légendaire du club lombard. On peut donc y retrouver des bandes horizontales grises et noires, le sponsor maillot Pirelli en jaune, l'extrémité des manches de couleur bleu clair, et bien évidemment le blason de l'Inter Milan au centre du maillot. Un superbe maillot légendaire du club, qui pourrait donc faire son retour sous une forme plus moderne dès la saison prochaine. On en a fini avec l'Italie, partons désormais en Angleterre. Et commençons avec le probable maillot domicile de Manchester City pour la saison prochaine. Avec bien entendu la couleur bleu ciel toujours présente sur le maillot. Mais cette fois-ci on peut y retrouver un design assez particulier, une sorte d'effet miroir brisé. Personnellement je suis pas vraiment fan de ce design. Bien entendu, comme tous les autres maillots de cette vidéo, ce n'est qu'une leak, ce n'est pas officiel. Mais voilà, c'est mon avis, je n'aime pas vraiment les motifs. C'est tout pour Manchester City, on peut désormais parler de Liverpool. Avec ici une ligue de maillots domicile. Le rouge fait bien entendu ici office de couleur dominante. Le sponsor maillot Standard Chartered et le logo Nike ainsi que le blason du club sont en blanc. Sur le maillot sont présents également des motifs assez originaux. Et pour ce maillot, mention spéciale pour l'extrémité des manches ainsi que le col que je trouve tout simplement superbe. Avec un dégradé de couleurs grenat, orange et blanc. On a également un maillot extérieur pour Liverpool. Et la couleur principale de celui-ci serait bleu, avec une couleur secondaire noire. Et pour ce maillot, Nike pourrait s'amuser avec la couleur bleue afin de dessiner des motifs en forme de vague. Un design plutôt intéressant. Quoi qu'il en soit, je trouve ce maillot plutôt beau. Et je vois plus ce maillot comme un troisième maillot qu'un maillot extérieur. Ce n'est tout pour Liverpool, mais on reste en Angleterre avec Manchester United. Avec pour commencer un possible maillot domicile, avec en couleur principale le rouge et en couleur secondaire le blanc. Il fait écho à un maillot qu'on avait pu voir lors de la saison 2016-2017, mais avec cette fois-ci de très jolis motifs présents sur l'avant du maillot. Personnellement, je trouve ce maillot domicile plutôt sympa, c'est un maillot domicile. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il est en même temps classique et original. Et en parlant d'originalité, on peut parler du maillot extérieur. Franchement, je manque de mots pour le décrire, je vous laisse juger par vous-même. On a ici un exemple de maillot que certains pourront trouver extrêmement beau, d'autres extrêmement moche. Et pour ma part, je me trouve plutôt du côté de ceux qui le trouvent extrêmement beau. Oui, j'aime beaucoup ce maillot extérieur pour Manchester United. J'aime beaucoup le motif zébré en sorte de miroir brisé et la couleur secondaire qui se rapproche plus du saumon que du rouge. Bien entendu, ce n'est que mon point de vue, mais vous pouvez me donner le vôtre en commentaire sur ce maillot possible extérieur de Manchester United. On en a fini avec Manchester United, mais là on va vraiment pouvoir attaquer du lourd, puisque maillotfootactu.fr nous propose 4 maillots pour Tottenham, tous aussi incroyables les uns que les autres. Tout d'abord le maillot domicile qui pourrait sembler assez classique. On y retrouve au niveau des côtes et des manches une couleur bleue. On y retrouve également une troisième couleur jaune qui vient rajouter une touche d'originalité à ce maillot. Bon, pour le moment, rien de trop fou. C'est plutôt sur le maillot extérieur, le troisième maillot et le quatrième maillot que les choses vont devenir plus folles. Pour le moment, ce maillot domicile est plutôt sympa. Mais passons maintenant au maillot extérieur. Déjà, celui-ci est vert, une couleur qui n'est pas vraiment habituelle du côté de Tottenham. On peut également y retrouver sur les côtes deux couleurs assez originales, le noir et le orange. Et enfin une quatrième couleur pour l'écusson du club et le logo Nike qui sont en jaune pâle. Et même une cinquième couleur si on compte le blanc du sponsor maillot. Ce maillot est assez intéressant et original, même si je ne trouve pas que ce soit le meilleur maillot de la vidéo. Parlons désormais du troisième maillot qui fait beaucoup plus dans le classique, avec seulement deux couleurs, une principale, le jaune fluo, et une secondaire, le bleu marine. Ce maillot est fait en toute simplicité, et honnêtement je trouve le rendu plutôt bon. Ça reste un troisième maillot plausible, surtout que les troisièmes maillots ne sont pas toujours aux couleurs du club. Je trouve ce maillot plutôt élégant et assez simple. Tout le contraire du quatrième maillot qui est vraiment exceptionnel. On va pouvoir le découvrir tout de suite. Au niveau des couleurs, on peut y voir un dégradé de bandes plutôt épaisses allant de la couleur noire à la couleur blanche.
avec également la présence de la couleur jaune. Mais là où rien ne va plus, c'est qu'on a le sponsor maillot et juste au-dessus le logo Nike qui est au centre et également le blason de Tottenham qui surplombe le logo Nike également au centre. Une composition assez étonnante et originale. Alors bien sûr, ce n'est qu'une fuite, mais ce serait assez incroyable de voir ce maillot porté par les joueurs de Tottenham. Bon, on en a fini avec l'Angleterre et on file vers l'Espagne avec le maillot domicile de l'Atlético Madrid. Celui-ci reste extrêmement classique. On y retrouve les bandes verticales rouges et blanches, et avec en couleur tertiaire le bleu. La seule particularité est que les bandes blanches semblent avoir été tracées au pinceau, et on peut également parler du col bleu qui donne un effet assez rétro au maillot. Et enfin, pour conclure la vidéo, on va rester à Madrid avec deux possibles maillots du Real Madrid pour la saison prochaine. On peut déjà voir un maillot extérieur qui serait totalement rose, avec une couleur secondaire noire qui se retrouverait à l'extrémité des manches et sur les côtes, ainsi que sur le sponsor maillot et les logos. On peut également remarquer un motif assez original au niveau de l'extrémité des manches, mais à part ça, le design du maillot reste assez classique et fait écho à une couleur que le Real a souvent portée pour son deuxième maillot. Et enfin, attaquons-nous au troisième maillot du Real. Celui-ci comporte une couleur principale noire et une couleur secondaire rose. Et pour ce maillot, Adidas va vers l'originalité puisqu'on peut y retrouver des motifs léopard. Un maillot plutôt beau et sympathique. Je n'ai rien de plus à dire dessus à part qu'il me plaît beaucoup. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais préciser que le site que j'ai utilisé pour la faire est mis à jour régulièrement. C'est pour ça qu'au moment où je sors cette vidéo, de nouveaux maillots ont été ajoutés. Par exemple, je vous partage ce qui pourrait être le troisième maillot du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Tout ça pour dire que j'aurais pu les rajouter, mais afin que la vidéo ne soit pas trop longue, elle fait déjà 12 minutes, je ne l'ai pas fait. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez un troisième épisode. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos sur les maillots qui fuitent, c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur les maillots qui fuitent, je vous invite à aller voir le premier épisode de cette série. Comme je viens de le dire, n'oubliez pas le petit commentaire. Vous pouvez également juger et noter les maillots que j'ai proposés dans cette vidéo. N'oubliez pas non plus d'aller checker le site dans la description. Et le plus important, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et restez chez vous. Pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao à toutes et à tous.